Au cœur d'une région perpétuellement marquée par des conflits territoriaux, des animosités historiques et des rivalités géopolitiques, l'état de conflit constant d'Israël, avec ses pays voisins, a forgé un chemin unique dans le monde de la stratégie militaire et de l'innovation. L'engagement du pays à défendre ses frontières a été complet, des guerres historiques arabes israéliennes aux tumultueux conflits du Yom Kippour et aux guerres du Liban. Réputé pour son expertise en aérospatiale et en défense, le voyage de la nation pour développer des armes laser après des décennies de recherche incessantes a conduit à la création d'un nouveau système laser avancé. Quelle est la létalité du système laser israélien? Quelles implications les avancées d'Israël dans les armes laser ont-elles pour les capacités militaires de la nation? Rejoignez-nous pour explorer cette merveille technologique. Découvrez comment Israël teste son puissant système laser et le potentiel incroyable qu'il représente pour l'avenir. Israël se vante d'avoir l'une des forces militaires les plus redoutables au monde, soutenue de manière substantielle par les États-Unis, avec une aide militaire annuelle de plus de 3,8 milliards de dollars. L'établissement militaire israélien est notable pour son arsenal complet, comprenant du personnel actif et de réserve, des chars, des avions, des actifs navals et des technologies sophistiquées telles que le dôme de fer et le nouveau système de défense laser, spécialement conçu pour intercepter les roquettes à courte portée. En 2022, Israël a alloué environ 23,4 milliards de dollars pour les dépenses militaires, le positionnant parmi les plus grands dépensiers mondiaux par habitant en matière de défense. Depuis sa déclaration d'indépendance en 1948, Israël a été impliqué dans une série de conflits. La quête de l'indépendance a pris racine lors de la guerre israélo-arabe de 1948, lorsque la nation naissante a affronté les forces combinées des États arabes voisins. À cette époque, l'armement d'Israël était principalement constitué de surplus de la Seconde Guerre mondiale, caractérisé par une emphase sur les armes légères, les mortiers et les véhicules blindés rudimentaires. La crise du canal de Suez de 1956 s'est déroulée comme un autre moment crucial. Israël, aux côtés de la France et du Royaume-Uni, s'est engagé dans une campagne militaire contre l'Égypte. Au cours de ce conflit, l'armée de l'air israélienne est devenue une force redoutable, exploitant une flotte diversifiée d'aéronefs britanniques, français et indigènes. Pour renforcer cette force aérienne, des chars Centurion fabriqués au Royaume-Uni ont constitué l'épine dorsale des forces terrestres d'Israël. Cependant, la guerre des 6 jours en 1967 a marqué un tournant profond. La victoire éclatante d'Israël était en partie attribuée à ces nouveaux avions de chasse Mirage 3 français qui ont joué un rôle clé dans l'établissement de la supériorité aérienne. Cette guerre a vu le déploiement à grande échelle de chars, notamment les modèles T-300 et T-55 d'origine soviétique, illustrant les dynamiques changeantes des capacités militaires d'Israël. En 1973, la guerre du Yom Kippour a apporté une nouvelle dimension à l'utilisation militaire d'Israël. Des armes avancées, notamment des avions de chasse F-4 Phantom et A-4 Skyhawk, fournis par les États-Unis, sont devenues centrales dans le conflit. De manière significative, la guerre a souligné l'importance des missiles anti-chars, les roquettes RPG-7 soviétiques se révélant efficaces entre les mains des forces arabes. Le lien d'Israël avec les armes laser a commencé au milieu des années 1970, lorsque les spécialistes militaires du pays ont reconnu le potentiel de la technologie laser pour renforcer leur capacité de défense face à l'armement en roquettes des pays voisins. En collaboration avec des entreprises de défense israéliennes clés, telles que Israel Aerospace Industries et Rafael, ils ont entrepris le chemin ambitieux d'explorer les applications pratiques des lasers de combat. Dans cette phase initiale, l'objectif principal était de comprendre les principes fondamentaux des armes laser et d'identifier leur utilisation potentielle dans divers scénarios de défense. Avec des ressources limitées et une connaissance relativement rudimentaire de la technologie laser à l'époque, l'accent était principalement mis sur la recherche et des prototypes rudimentaires ont été construits. Une réalisation notable au cours de cette phase de développement précoce a été de tester avec succès le premier laser dynamique à gaz en 1976
capable de générer environ 10 kW de puissance. Ces expériences fondamentales ont préparé le terrain pour de nouvelles recherches et développements dans les armes laser. Pendant cette période, la communauté de la défense israélienne a également commencé à jeter les bases de l'avenir de la technologie laser dans l'arsenal militaire de la nation. Au fil des ans, les efforts d'Israël dans le développement des armes laser ont connu des hauts et des bas. La première série d'initiatives a révélé les défis immenses et les complexités de la création de lasers de combat fonctionnels. La conclusion était que de telles armes, avec les caractéristiques nécessaires, ne seraient réalisables que dans un avenir lointain et dans des conditions les plus favorables. Malgré les revers initiaux, cette recherche initiale a jeté les bases des poursuites futures dans le développement des armes laser. La vision d'utiliser des lasers haute énergie pour des applications de défense a continué d'inspirer l'industrie de la défense israélienne. Puis, la guerre du Liban de 1982 a introduit les munitions guidées de manière précise comme un atout stratégique. Israël a exploité ces armes pour des frappes chirurgicales contre des cibles de l'OLP, marquant un changement distinct vers des armes plus avancées et précises. Avançons rapidement de 2 décennies, jusqu'au milieu des années 1990, Israël a fait sa deuxième tentative significative pour se plonger dans les armes laser. En 1996, Israël a collaboré avec les États-Unis pour créer un système de laser de combat prometteur. Le projet, FL ou MFL, visait à développer un complexe laser de défense antimissile en zone rapprochée. La technologie principale derrière le système MFL était un laser chimique utilisant du fluorure de deutérium, qui était prévu d'atteindre une puissance de sortie allant jusqu'à 2 MW. Ce niveau de puissance était suffisant pour intercepter des obus d'artillerie et des roquettes non guidées en volume. Bien que le projet MFL ait atteint un stade où il a intercepté avec succès des missiles non guidés et des obus d'artillerie lors de tests menés en 2000-2001, cela a été difficile. La complexité et le coût élevé du système, associés à ses performances globales modestes, ont conduit au retrait ultérieur d'Israël du projet en 2005. Néanmoins, les connaissances acquises pendant le projet MFL et l'évolution continue de la technologie laser dans le monde entier ont fourni des informations précieuses pour les futurs efforts d'Israël dans le développement des armes laser. Au cours des années suivantes, le domaine des armes laser a continué de progresser et les systèmes laser sont devenus plus faisables et pratiques pour les applications militaires. Reconnaissant le paysage sécuritaire en constante évolution et la menace persistante des attaques de roquettes et de drones, Israël a ravivé son intérêt pour les armes laser. En 2014, la société de défense israélienne Rafael a introduit le projet de système de défense antimissile Keren Barzel. Le Iron Beam, également connu sous le nom de Keren Barzel en hébreu et officiellement désigné sous le nom de Magen Or ou bouclier léger, est un système de défense aérienne révolutionnaire utilisant une arme à énergie dirigée. Son objectif principal est d'intercepter et de neutraliser les menaces à courte portée telles que les roquettes, l'artillerie et les bombes de mortier. Et il a une portée opérationnelle notable allant jusqu'à 7 km. Cela complète le système Iron Dome qui se concentre sur l'interception de missiles lancés depuis des distances plus grandes. Les capacités d'Iron Beam s'étendent également à la lutte contre les véhicules aériens sans pilote, en faisant le 6e composant essentiel du système de défense antimissile intégré d'Israël, aux côtés d'Arrow 2, Arrow 3, David's Sling et Iron Dome. Le système Iron Beam utilise un laser à fibre pour générer un faisceau d'énergie dirigé. Ce système peut fonctionner de manière autonome ou en tant que partie d'une configuration de défense aérienne plus vaste. Le processus implique l'identification des menaces par un système de surveillance, puis leur suivi avec des plateformes de véhicules pour initier l'engagement. L'avantage des armes à énergie dirigées comme Iron Beam par rapport aux intercepteurs de missiles traditionnels réside dans leur rentabilité, leur capacité à tirer un nombre illimité de fois, leurs coûts opérationnels réduits et leur implication humaine minimale. De plus, elles ne produisent pas de débris d'intercepteurs, éliminant le risque de débris tombant sur la zone protégée. Chaque interception coûte significativement moins cher,
environ 2 000 $ par tir, comparé aux 100 000 à 150 000 $ par tir avec des systèmes conventionnels. En 2016, les niveaux de puissance laser pour Iron Beam étaient rapportés dans la plage de dizaines de kilowatts. Bien que des détails spécifiques ne soient pas disponibles publiquement, il était estimé en 2020 qu'Iron Beam pourrait engager efficacement des cibles jusqu'à 7 km, détruisant des missiles, des UAV et des obus de mortier dans environ 4 secondes de contact avec ces deux lasers à fibre optique haute énergie. D'ici 2023, on anticipait que les niveaux d'énergie pourraient dépasser les 100 kW, permettant au système de concentrer son faisceau à la taille d'une pièce de monnaie à 10 km. Le développement d'Iron Beam était enraciné dans 5 années de recherche et développement sur les lasers à l'état solide. Le système a été conçu par Rafael avec un financement principalement fourni par le ministère israélien de la Défense et a reçu un soutien supplémentaire des États-Unis. Une batterie d'Iron Beam comprend des éléments tels qu'un radar de défense aérienne, une unité de commandement et de contrôle, et 2 systèmes laser haute énergie. Initialement destiné à être mobile et à fonctionner de manière indépendante, il a été rendu non mobile plus tard en raison de problèmes de poids et de disponibilité de puissance. Cela a facilité l'intégration avec le système Iron Dome, réduisant la complexité globale. Le plan était d'avoir initialement 2 canons laser, produisant de 100 à 150 kW de puissance. En avril 2022, le ministère de la Défense d'Israël et Rafael ont rapporté des expériences réussies où le système a intercepté efficacement des drones, des roquettes, des bombes de mortier et des missiles anti-chars. Il y a eu une impulsion pour un déploiement accéléré, peut-être en raison des inquiétudes concernant la disponibilité des projectiles du dôme de fer pour contrer les attaques. Le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé en février 2022 qu'Israël avait l'intention de déployer le système dans l'année. Cependant, en octobre 2022, Rafael a indiqué que cela pourrait prendre 2 à 3 ans pour parvenir à un déploiement opérationnel complet de l'arme de 100 kW. En mai 2023, Rafael a introduit le Naval Iron Beam, conçu pour une installation sur les navires. Ce système naval émet 100 kW de puissance sur plusieurs kilomètres pour protéger les navires contre des menaces telles que des essaims de drones et des missiles anti-navires. La version navale conserve les mêmes dimensions de tourelles et peut être adaptée pour une intégration sur les superstructures de navires ou des modules conteneurisés, permettant un déploiement au besoin. Le Naval Iron Beam devrait être opérationnel dans 4 à 5 ans et sera d'abord installé sur la corvette de classe Reshef de la marine israélienne. L'une des percées les plus remarquables avec le système Iron Beam était sa portée opérationnelle. Contrairement à son prédécesseur, le dôme de fer, qui est principalement efficace à longue distance, le système Iron Beam a été conçu pour exceller à des distances plus courtes, allant de plusieurs centaines de mètres à des dizaines de kilomètres. Il s'agit d'un avantage stratégique, car il permet au système de faire face aux menaces proches, telles que les attaques de mortiers et de roquettes, avec une précision et une rentabilité inégalées. Un autre aspect remarquable du système Iron Beam est son coût-efficacité. Intercepter une cible avec CE System ne coûte que quelques euros, en contraste avec les environ 100 000 € par interception associée au dôme de fer. Cette réduction significative du coût par interception est un exploit technologique et une aubaine budgétaire pour les efforts de défense d'Israël. Malgré l'engagement initial de déployer le système Iron Beam en 2020, aucune confirmation officielle concernant son statut opérationnel n'a encore été divulguée publiquement. Le secret entourant le programme peut découler de la sensibilité de la technologie des armes laser et de son application dans les systèmes de défense. Néanmoins, l'anticipation de l'intégration complète du système dans les capacités de défense antimissiles d'Israël était palpable. Le système Iron Beam représente un ajout substantiel au réseau de défense antimissiles en couche d'Israël, complétant les systèmes existants tels que Hetz, Sharevet, Kassamim et le dôme de fer. Cette approche en couche assure une couverture complète et une adaptabilité à diverses menaces de missiles, reflétant l'engagement d'Israël à protéger son territoire et sa population. En ce qui concerne les développements les plus récents,
Le ministère de la Défense israélien est pleinement engagé à mettre en service le Iron Beam, comme le projet est familièrement connu. Cela représente un élément crucial de la future stratégie de défense d'Israël, compte tenu des limitations opérationnelles du système de défense antimissile du dôme de fer, en service depuis 2011. Le dôme de fer est un système de défense anti-aérienne israélien mobile, toutes conditions météorologiques, conçu pour intercepter et détruire des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie. Depuis son déploiement, l'efficacité du dôme de fer a fait l'objet de nombreuses discussions et analyses. La première interception réussie de roquettes par le système a eu lieu le 7 avril 2011. Il y avait des préoccupations concernant ses capacités dans ses premiers jours, surtout lorsqu'il s'agissait de faire face à la menace constante des attaques de roquettes depuis Gaza et d'autres zones voisines. Cependant, avec le temps, l'efficacité du dôme de fer est devenue de plus en plus évidente. Pendant le conflit de 2012, connu sous le nom d'opération Pilier de défense, et l'opération Bordure protectrice de 2014, le dôme de fer a prouvé sa valeur en interceptant de nombreuses roquettes tirées sur Israël. Les estimations officielles indiquaient un taux d'interception d'environ 90% pendant ces opérations. C'était une réalisation remarquable pour atténuer la menace posée par les roquettes ciblant les zones peuplées en Israël. L'efficacité du système a été démontrée de manière plus approfondie pendant le conflit Israël-Gaza de 2021. Il a intercepté une partie importante des roquettes tirées depuis Gaza, protégeant les civils israéliens et minimisant les pertes. Bien que le taux d'interception exact puisse varier dans différents conflits et situations, le dôme de fer a constamment prouvé sa capacité à intercepter et neutraliser les menaces entrantes. Comparativement, l'efficacité du dôme de fer est considérée comme très élevée par rapport à d'autres systèmes de défense anti-aérienne. Les experts en défense ont salué son taux élevé d'interception et son bilan dépasse de nombreux autres systèmes similaires, y compris le système de défense antimissile Patriot. Malgré son coût élevé par interception, le dôme de fer a réussi à sauver des vies et à protéger efficacement les centres de population en Israël. Il a considérablement réduit les pertes humaines et les dommages matériels causés par les attaques de roquettes. Le dôme de fer est devenu un élément crucial de la stratégie de défense d'Israël, fournissant un bouclier robuste contre les menaces de roquettes à courte portée. Bien qu'il soit très efficace, le dôme de fer a ses contraintes opérationnelles, notamment dans les scénarios où le nombre de missiles entrants dépasse largement sa capacité. Lors des récentes escalades à la frontière de Gaza, le dôme de fer a intercepté 80% des missiles entrants, signalant la nécessité de systèmes de défense plus avancés pour faire face à l'évolution du paysage sécuritaire. L'armée israélienne estime qu'environ 1500 missiles pourraient être tirés chaque jour sur le pays en cas de conflit substantiel. Ce niveau de menace souligne l'urgence de faire progresser les armes laser comme moyen plus efficace et économique d'intercepter les missiles. Le gouvernement d'Israël a de nouveau divulgué une avancée significative dans le développement du système Iron Beam, qui avait déjà commencé les essais sur le terrain dans la bande de Gaza. Le système a démontré un taux d'interception exceptionnel, approchant les 100%. De plus, Israël a révélé que 2 autres systèmes de combat basés sur des lasers faisaient l'objet de tests rigoureux aux côtés de l'Iron Beam, le IFPC-L et le DEM-SHORAD. Avec leur capacité redoutable, ces systèmes illustrent une nouvelle ère de défense contre des cibles conventionnelles et non conventionnelles. IFPC-L, avec son imposant laser de 300 kW, est une arme révolutionnaire conçue pour contrer des menaces lourdes telles que les missiles de croisière. Ce système laser avancé résulte d'un projet exhaustif de 3 ans dédié au développement de technologies de pointe pour protéger des sites fixes et semi-fixes. L'IFPC-L, dans sa totalité, est un système mobile et autonome équipé de tous les composants essentiels: contrôle du faisceau, directeur du faisceau, génération d'énergie et gestion thermique. En 2022, Lockheed Martin a fourni au département de la Défense des États-Unis le remarquable laser de 300 kW pour l'intégration dans le système IFPC-L. Ce laser, le plus puissant jamais produit par Lockheed Martin, souligne l'engagement de l'entreprise à repousser les limites de la technologie des armes laser.
L'avantage clé du système IFPC-L réside dans sa puissance exceptionnelle, qui peut cibler et neutraliser précisément des menaces de grande valeur. Les missiles de croisière, connus pour leur polyvalence et leur capacité à échapper aux défenses traditionnelles, posent un défi significatif aux défenses aériennes conventionnelles. L'IFPC-L, avec sa production d'énergie substantielle, peut suivre et éliminer ces menaces à grande vitesse et insaisissables, ajoutant une nouvelle couche de protection aux installations critiques et aux bases militaires. Alors que l'IFPC-L est une solution redoutable pour contrer les menaces lourdes, l'armée israélienne, en partenariat avec l'armée américaine, a reconnu l'importance d'une arme plus polyvalente pour contrer des menaces plus petites comme les UAV. L'arme laser à défense aérienne manœuvrable à énergie dirigée, DEM-SHORAD, a été développée pour répondre à ce besoin. DEM-SHORAD délivre des tirs laser de 60 kW avec la précision nécessaire pour éliminer les UAV et les cibles de taille similaire jusqu'à 5000. Ce qui distingue DEM-SHORAD de ses prédécesseurs, c'est son intelligence avancée. Lorsqu'il est confronté à plusieurs cibles, DEM-SHORAD évalue automatiquement le niveau de menace posé par chaque cible et les priorise en conséquence. Cette capacité est inestimable dans des scénarios de champs de bataille dynamiques où la prise de décision rapide est vitale. La capacité à différencier entre différentes cibles et à se concentrer sur les menaces les plus imminentes élève l'efficacité de ce système d'armes laser. En collaboration avec Core Technologies, le projet a atteint des jalons significatifs en moins de 2 ans. Avec la réalisation de DEM-SHORAD, l'armée israélienne est prête à monter ses puissantes armes laser sur les véhicules blindés d'infanterie Stryker, assurant une approche de défense aérienne plus agile et flexible. L'introduction de ces systèmes laser avancés est une réponse aux défis de sécurité en constante évolution, y compris la menace croissante des missiles hypersoniques. Le développement d'armes laser capables de contrer ces redoutables adversaires représente un engagement conjoint des États-Unis et de ses alliés, y compris Israël. Ces systèmes laser sont conçus pour affronter les missiles hypersoniques et le faire avec une facilité et une précision remarquables. Les missiles hypersoniques se déplacent à des vitesses dépassant Mach 5, ce qui les rend exceptionnellement difficiles à intercepter. Leur manœuvrabilité et leur capacité à exécuter des trajectoires de volume évitantes rendent les systèmes de défense aérienne traditionnels inadéquats, améliorant leur efficacité. En raison de leur vitesse élevée, les missiles hypersoniques réduisent considérablement le temps de réaction pour les cibles potentielles. Cette livraison rapide peut prendre les adversaires au dépourvu, limitant leur capacité à répondre efficacement. La combinaison de la vitesse et de la manœuvrabilité permet aux missiles hypersoniques de pénétrer même dans les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués. Leur capacité à approcher les cibles sous différents angles augmente encore leurs chances de succès. Les missiles hypersoniques peuvent être équipés de diverses charges utiles, y compris des explosifs conventionnels ou des ogives nucléaires. Cette polyvalence permet de cibler précisément des actifs ennemis de grande valeur ou une dissuasion stratégique. Cependant, les technologies basées sur des lasers, comme l'IFPC-L et le DEM-SHORAD, offrent un nouveau paradigme dans la défense contre les missiles. La puissance des lasers, exploitée et contrôlée de manière efficace, offre un moyen puissant de contrer les menaces hypersoniques. Contrairement aux intercepteurs de missiles traditionnels, les armes laser ne dépendent pas de projectiles physiques pour détruire les missiles entrants. Au lieu de cela, elles utilisent des faisceaux laser haute énergie pour engager et neutraliser les systèmes de guidage des missiles, les faisant dévier de leur trajectoire ou mal fonctionner de manière catastrophique. Le résultat est une approche plus efficace et économique pour contrer les menaces hypersoniques. De plus, les systèmes IFPC-L et DEM-SHORAD offrent une flexibilité et une précision exceptionnelles. Avec des capacités autonomes d'évaluation des menaces, ces armes laser peuvent s'adapter à des scénarios en évolution rapide sur le champ de bataille. Elles peuvent rapidement identifier et engager plusieurs cibles, en donnant la priorité au danger le plus immédiat. Ce niveau d'intelligence et de réactivité est inestimable face à des menaces émergentes telles que les missiles hypersoniques.
Alors qu'Israël et ses alliés se préparent à déployer ces systèmes d'armes laser, le monde assiste à un changement fondamental dans les stratégies de défense. L'agilité, la précision et la polyvalence, offertes par ces nouvelles armes laser, auront sans aucun doute un impact transformateur sur le paysage sécuritaire. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt.